tu sais, mettons, elle utilisait des violences physiques ou des corrections physiques ou psychologiques pour me faire comprendre que c'était elle la chef, mais moi, ben, tu sais, c'est sûr que je l'acceptais. Je faisais des crises dans les magasins, exemple, pour me défendre, là, tu sais, parce que c'était mon seul moyen de défense, parce que c'est comme si je sentais que, tu sais, la société m'avait abandonné, là. Puis aussi, j'ai connu aussi d'autres difficultés, c'est comme l'intimidation à l'école, puis tu sais, je me disais, je me sentais comme seule contre tous, fait que c'est sûr que, tu sais, j'étais comme plus pas en rébellion parce que je me rebellais pas contre les autres, c'était mon seul moyen de défense, tu sais. Comme en survie un peu. Ouais, j'étais en survie, ouais. Puis, est-ce que vous avez reçu de l'aide, toi puis ta mère, suite à ce placement-là? Est-ce qu'on vous a donné, par Euh, exemple, une référence au CLSC avec une travailleuse sociale? Ben, il y avait à l'école, je me rappelle, ça c'était au début des années 2000. À l'école, il y avait comme des éducateurs spécialisés. Des fois, la DPJ avait encore. J'ai eu ce suivi-là un peu jusqu'en 2003. Mais tu sais, c'est quand même souvent des intervenants. Fait que tu fais pas vraiment la différence si tu es la DPJ, si tu es l'école, mais c'est sûr que ça devait être ordonné par la DPJ pareil, là. Puis là, tout ça, ça a duré là, avec ce climat-là, avec ta mère, jusqu'à tes 15 ans. Puis Ben, là est c'est ça. venu ton deuxième placement. Ouais, le deuxième placement, il est venu à cause de ça, mais c'est tout à fait un climat à peu près toxique ou violent ou quoi que ce soit. Puis, mettons, plus je grandissais, mais plus j'avais moins peur là, de ma mère. Plus je m'étais capable de me défendre, plus c'était pire. Puis ensuite, c'est comme elle était comme fatiguée de mon comportement parce que selon elle, c'est de ma faute. Fait que, tu sais, elle achetait plus de nourriture, dans le fond. Au début de l'adolescence, 2009, 2010, les conflits duraient éternellement. Fait que dans le fond, moi, j'avais pas d'autres moyens de me procurer des besoins essentiels, tout ça. Puis des fois, je partais comme chez des amis parce que j'étais plus capable. Là. C'était comme c'était sans cesse. Ça, je pensais que j'allais perdre la tête pour de vrai. Là. Fait que le fait que la DPJ est rentrée dans le dossier pour ça, puis j'ai eu des problèmes un peu avec l'école. Tu sais, j'allais pas à l'école, j'avais des problèmes aussi d'intimidation encore. Aussi, j'ai eu un problème avec un voisin. Puis là, la DPJ est rentrée dans ma vie. Puis là, ça a pris du temps avant que ça se sache. Ils savaient que c'était un peu un environnement toxique, mais pas qu'il n'y avait pas de nourriture. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je suis retournée en famille d'accueil en octobre 2011. Fait que dans le fond, quand tu as été placé, ton deuxième placement, dans quelle ressource que tu es retourné? Dans une famille d'accueil? Ouais, Une dans autre? une famille d'accueil, mais c'est une famille d'accueil d'adolescentes. On était juste des adolescentes à la fin de l'adolescence. Là. Vous étiez combien? C'était-tu comme parce que moi j'ai connu une ressource intermédiaire, c'est comme un foyer de groupe, mais en famille d'accueil, on était comme 12 filles. Vous autres, vous étiez combien dans ta famille On d'accueil? était trois filles, comme quand j'avais 4 ans. C'était une famille d'accueil, une maison, là.